Chers auditeurs, chères auditrices, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle séance du cours BTP 136. Je suis Rawad Assaf et je vous présente aujourd'hui le calcul des flèches à long terme, comment aussi avoir une note de calcul de logiciel Advanced Design. Avant de faire tout ça, on va faire un petit rappel de l'option d'importer un fichier DXF depuis AutoCAD, de modéliser un bâtiment vite fait à l'aide des lignes d'aide. Et puis, après, on va voir comment on peut calculer une flèche à long terme et comment on peut avoir une note de calcul. Donc, vous trouvez dans le fichier AutoCAD que j'ouvre maintenant le plan d'un bâtiment, donc avec des poteaux qui font 35 par 35, des poutres à retombées 35-55, 35-45. Avec des voiles d'épaisseur de 35 aussi, de dimensions données dans la figure. On a 6 étages, donc de hauteur donnée, et là, on n'a pas un poteau dans ce point. Ce même exemple, on l'a déjà fait au cours du cours BTP 205, mais en utilisant H. Aujourd'hui, on va le faire de A à Z en utilisant Advanced Design. Donc, qu'est-ce qu'on fait ici? Donc, comme on a déjà vu lorsqu'on a parlé de l'importation depuis DXF, on va mettre les diagonales des poteaux, on va mettre les lignes médianes des voiles et on va mettre les contours des dalles. Donc, en faisant tout ça, on va obtenir le plan 6 juin. Voilà. Donc, regardez bien. Donc, on a les voiles, les poteaux et tout ça. Donc, remarque bien aussi que ce voile, on l'a décalé de là, de cette distance, donc de là jusqu'à là, de 17 cm et demi. Pourquoi? Parce que la poutre, comme ça, on n'aura pas 17 cm et demi de voile qui est en dehors du contour de la dalle. Parce que la contour de la dalle, elle va être juste ici, là où il y a la ligne moyenne des voiles et là où il y a le milieu, le centroïde des poteaux. Donc, par suite, on a décalé les voiles pour que ce voile, sa limite devient ici sur ce point d'intersection des deux axes. Donc, comme ça, le voile qui est là en magenta, vous pouvez le voir qu'il est maintenant, son extrémité coïncide avec ce point de la dalle. Aussi pour les autres, de même pour les autres voiles. Donc, une fois on a terminé tout ça, donc je vais prendre ce fichier, j'ouvre un nouveau plan. Donc, voilà. Donc, j'ai plus besoin de ce carré. Donc, tout ce que j'ai besoin, ce sont les diagonales des poteaux, les lignes médianes des voiles et le contour de la dalle, juste où cette dalle ne coïncide pas avec les poteaux ou les voiles. Donc, une fois terminé, donc là, j'ai les dimensions sont en millimètres, donc je préfère travailler en mètres moi-même. Donc, je vais faire un scaling de 0,0. Donc, voilà, scale. Et par suite, je ne sais pas si c'est bon, non, c'est pas bon encore. Donc voilà, ces éléments, je vais les faire du scaling. Voilà. Donc là, on est vraiment en centimes, en mètres. On n'est plus en millimètres comme on l'était avant. Tout ce que je vais faire maintenant, c'est faire explode aussi pour le fichier. Donc, il ne faut pas laisser des polylignes, comme aussi dans H. Donc, comme ça, on n'aura que des lignes. Donc, une fois que j'ai terminé tout ça, donc je peux les mettre en 0, 0 à peu près. Donc, voilà. Ou bien je les laisse comme dans cette position. Je vais enregistrer ce fichier sous format DXF. Donc, voilà, DXF. Et je passe maintenant au logiciel Advanced Design.
Voilà, ça c'est le logiciel Advanced Design. Là, depuis Advanced Design, je vais importer depuis TXF. Je cherche le fichier où j'ai enregistré cet élément. Voilà, ça c'est le parcours, le lien. J'attends quelques... Ah voilà, parce que j'ai enregistré un fichier, un format qui est très récent. Je vais rentrer dans AutoCAD de nouveau et enregistrer DXF 2013 par exemple. Je suis en 2013 maintenant, donc je peux importer de nouveau. Il faut que la version que j'enregistre soit plus ancienne en AutoCAD que la version Advanced Design. Importer des lignes. Donc, j'attends quelques secondes parce que là, j'ai deux options. J'ai choisi comme la fois passée l'option DXF. Voilà. Donc, j'ai obtenu les lignes. Donc, pour commencer, ce que je fais maintenant, voilà, j'ai plus besoin de la grille. Je commence avec les poteaux, par exemple. Avant de commencer, donc, je vais définir dans modèle, dans la structure, je vais définir, voilà, je vais définir un sous-système. Ce système, je vais l'appeler PH chaussée le premier. Donc, je vais activer les niveaux. Je regarde dans AutoCAD la hauteur de l'étage. Donc, c'est de 4 mètres. Je mets 0, hauteur sup, c'est 4 mètres. Donc, je travaille dans ce niveau maintenant, qui est le niveau PH rez-de-chaussée. Pour tout ce qui est dans ce que vous avez vu, H ou je ne sais pas quoi, c'est pas un niveau, donc c'est rien, c'est un groupe où j'ai importé les fichiers AutoCAD ou DXF. Donc, l'étage actif, c'est celui-là. Donc, il est numéro 2, mais en réalité, il est numéro 1. Donc là, je peux appeler ça identifiant 0, par exemple. Et celui-là, je le mets, donc voilà, je le laisse ou bien 1 comme identifiant. Comme ça, je sais que ça, c'est mon premier niveau. Donc, il est actif de 0 à 4 mètres. Je commence par les poteaux. Donc, je considère un élément filaire vertical. Donc, la section, on a vu que c'est un carré de 35 cm. Donc, le nom, c'est, je vais mettre poteau. Et poutre, c'est oui, c'est tout à fait vrai. Je rentre dans relaxation totale. Donc, directement, je vais choisir une relaxation suivant Y et Z. Comme ça, j'aurai des rotules. Je ne veux pas que les poteaux prennent des moments. Donc, pour tout ce qui est expertise béton, donc oui, à calculer. Donc, je vais laisser tout ça. Je vais supposer que ce qui est par défaut ici est valable pour mon cas. Donc, je commence à choisir les milieux. Voilà. Donc, les milieux de tous ces poteaux. Voilà, j'ai choisi les milieux jusqu'à présent. J'ai quelques-uns. Là, il n'y a pas de poteau. On a une poutre qui va être plus grande que la deuxième, suivant les données. Donc, j'ai fini pour les poteaux. Donc, maintenant, je choisis un élément surfacique vertical qui est un voile. Je vais l'appeler voile. L'épaisseur est de 35 cm. Les autres, toute autre donnée, je vais laisser par défaut. Donc, voilà, je dessine de gauche à droite, de bas en haut. De bas en haut, de gauche à droite, de bas en haut. Donc, aussi, j'ai fini avec les voiles. Je vais mettre une vue qui est en 3D, comme ça, je peux voir un peu qu'est-ce qui s'est passé. Voilà les tâches que j'ai choisies. Donc, jusqu'à présent, c'est bon, on est dans le bon sens. On travaille bien jusqu'à présent. Donc, maintenant, je vais commencer avec les poutres. Donc, je reprends, je regarde dans mon fichier AutoCAD. Je vois que les poutres parallèles à l'axe des X font 35, 55. Toutes les poutres suivant l'axe des X font 35, 55.
Donc, je passe ici, je choisis un élément filaire horizontal. Donc, la section, c'est R35 par 55. Un rectangle, 35-55. Le nom, c'est poutre. Et je choisis aussi, je change les relaxations. J'ai plus besoin de relaxations. Donc, je vais les laisser, par exemple, suivant les données. Hein, ça dépend des données. Je vais laisser comme avant. Pour les données concernant l'expertise béton, je vais supposer que les données qui existent sont bonnes et par suite, je vais les laisser. Donc, je commence de là jusqu'à là, par l'axe des X. Voilà. Ici, comme on a déjà vu, il n'y a pas un poteau. Je vais faire un extend après. Bon. Pour faire un extend, donc je choisis cet élément, je prends CTRL R et voilà, j'ai fait extend. CTRL R, c'est relimiter, donc on va utiliser pour faire extend ou trim en même temps. Je prends de nouveau un élément filaire, donc c'est 35-45 cette fois-ci, donc pour les poutres par l'axe des Y. Voilà, je prends perpendiculaire. Regardez ici, perpendiculaire, ce n'est pas l'extrémité du voile, c'est perpendiculaire au voile ici. Donc, et là, j'ai oublié de prendre l'autre, on va faire extend de nouveau. Voilà, donc là, je veux prendre poteau, poteau, puis je fais extend. Regardez ici, la poutre ne passe pas par le poteau, donc je vais voir comment résoudre ce problème. Et là, j'ai une poutre 35-45 jusqu'à là, puis 35 par 100, parce qu'elle va supporter l'autre poutre suivant les données, jusqu'à ici. Donc, pour cette poutre ici, tout d'abord, elle est bonne jusqu'à cette limite ici. Donc, je peux prendre de là jusqu'à là. Donc, voilà, c'est pas de souci là. Pourtant, l'élément filaire qui est là, donc j'ai un élément filaire de là jusqu'à là, de là jusqu'à là et de là jusqu'à ce poutre. Donc, c'est une poutre qui n'est pas alignée. Mais vu, donc en H, qu'est-ce qu'on a fait? En H, pour résoudre ce problème, on a renommé la poutre avec n.m, n.m plus 1, point plus 2, plus 3, plus 4, etc. Donc, comme cela, H comprend que cette poutre, elle est continue. Ici, dans Advanced Design, il n'y a pas besoin vraiment de regarder en fait tout ça et de travailler de renommer. Parce que là, les extrémités de la poutre, on les a données qui sont encastrées. Par suite, ces deux poutres qui ont un même nœud commun et comme elles sont encastrées, donc par suite, il va comprendre que cette poutre, elle est contenue le long de ces trafics. Notons bien qu'on ne peut pas considérer une poutre qui fait un angle plus qu'un certain limite qui est à l'entour de 10 à 15 degrés, qui dépend un peu de la rayon de courbure des armatures. Si l'angle est plus grand que cette valeur, on ne peut pas considérer que la poutre est continue. Par suite, il faut la traiter comme étant une poutre isostatique. Donc là, je vais choisir le voile et je vais faire extend pour cette. Donc, j'ai fini avec les poutres aussi. Donc, il me reste la dalle. Pour la dalle, je vais choisir un élément surfacique horizontal. L'épaisseur, suivant les données, c'est 16 cm. Donc, ça s'appelle dalle. Et on va supposer que toutes les données sont bonnes. Donc, je vais juste m'assurer pour le fissuration que ces corrections de la fissuration est active. Comme ça, on va faire des itérations, il va corriger l'inertie fissurée. Donc, je commence toujours de gauche à droite, de bas en haut. Donc, de gauche à droite, de bas en haut. Voilà. Donc, ça, c'est le voile ça, c'est la dalle de ce modèle. Avant de continuer le modèle, donc, bien sûr, je vais enregistrer. Je vais choisir dans Analyse ou bien dans Objet, appui rigide auto. Donc, on va être des appuis rigides partout. Ces appuis rigides donc, sont des encassements pour les poteaux, oui, parce que l'extrémité, une des poteaux est une articulation.
Donc, il me reste les appuis dans les voiles, donc Alt S, appui filaire, appui linéaire filaire, rigide. On dit 5, je vais les mettre des articulations pour que les voiles seront articulées. Donc, avant de continuer, je vais créer juste les cas de charge et faire un run pour s'assurer qu'il n'y a pas des problèmes. Avant de faire ça, on va ajouter les cas de charge permanentes. Un deuxième cas de charge exploitation. Dans charge permanente, donc le poids propre est considéré. Voilà, sélection, poids propre. Tous les éléments sont considérés pour le poids propre. Donc, je peux mettre maintenant, je choisis la dalle et je vais appliquer sur sélection une charge sur sélection. Donc, K1, on va supposer que Fz égale moins 4 kN, c'est-à-dire 0,4 tonnes, qui correspond à carrelage et à une partition qui n'est pas très lourde. Donc, le poids propre, ça va être considéré par le logiciel lui-même. Moins 4, désolé. Moins 4 kN, OK. Voilà la charge. Right-click, échelle auto. Voilà. Puis de nouveau, right-click, charge sur sélection. Cette fois-ci, le cas, ça va être 2 et la charge moins 1,5 kN par mètre. Voilà, ça c'est le cas 2, ça c'est le cas 1. Donc, je peux faire les combinaisons maintenant. Donc, choisir les combinaisons simplifiées par défaut et j'enregistre. Les paramétrages de maillage qui se trouvent dans Analyse, option de maillage. Voilà, 06, je vais le laisser. Avant de continuer les autres étages, je vais faire Run pour s'assurer qu'il n'y a pas de problème. Run jusqu'à élément fini, ça suffit. Donc, pour s'assurer qu'il n'y a pas des erreurs dans la modélisation. Donc, c'est bon, il n'y a pas d'erreur. Juste pour s'assurer aussi, je vois les déplacements sur les nœuds, par exemple des Z sur n'importe quel cas de charge. Il n'y a pas des valeurs extravagantes. Voilà, tout est logique. Je reviens dans le modèle. Donc, je vais créer d'autres étages. Donc, je choisis cet étage, l'élément de cet étage. Je fais right-click, copier, puis avancer. Donc, Z, c'est 4 mètres la hauteur. Donc, je vais lui demander de créer des nouveaux systèmes parce que je n'ai pas créé des autres étages. On va appeler PH. On va commencer par 1 et 1. Donc, le nombre, c'est, je regarde un peu dans les données, en tout et pour tout, ça doit être 6 étages, donc il faut copier 5. 5. Je fais aperçu pour voir si c'est bon. Voilà, apparemment tout va bien. Donc, je fais copier. C'est bon. Donc, il me semble qu'un poteau 35-35 est un peu petit pour FCK 25. Donc, peut-être que je change les données du béton. Donc, ça, c'est très facile. Vous pouvez voir comment je peux le faire. Je peux prendre LS type filaire. Donc, pour tous les filaires, c'est-à-dire poteau et poutre, je les choisis. Au lieu de ces 25, par exemple, je peux mettre ces 35. Par exemple, hein, juste ça, c'est à titre d'exemple. On le fait maintenant pour voir combien c'est facile de changer les propriétés dans Advanced Design. Donc, voilà, maintenant, toutes les poutres et tous les poteaux sont en B35 mégapascales. Donc, pour cette étape, tout est bon. Donc, on va faire Run. Pour ne pas prendre beaucoup de temps, on va faire comme on a fait la fois passée. Donc, je vais choisir les pilaires. Je vais lui demander de ne pas calculer les sections de béton correspondantes. Ça va prendre quelques secondes pour pouvoir changer cette propriété. C'est bon. Et de même pour les filaires, donc Alt 1, type filaire, surfacique, excusez-moi. Je vais mettre aussi dans expertise béton à ne pas calculer. Comme ça, il ne va pas calculer des éléments en béton. Donc, si on veut calculer, par exemple, l'étage 6, dernier étage,
Donc, je choisis le dernier étage. Je veux le filtrer. Donc, voilà, c'est là, filtrer. Je choisis les éléments, par exemple, surface X seulement, sont les poteaux, ou bien juste la dalle, c'était l'exemple, ou les filaires, comme je voulais. Par exemple, la dalle seule, j'ai demandé que cette dalle seule, elle est active. Donc, à calculer. L'enrobage, je vais supposer que c'est bon. La classe d'acier, je vais mettre classe B. Classe d'exposition, c'est XC2, par exemple. Et pour la valeur de Wmax, c'est auto, donc ça va être 0,4 mm pour une classe de XC2. Correction de la fissuration, c'est active. Et c'est bon pour cette fois-ci. Donc voilà, je travaille sur la dalle de la dernière étage. Donc je vais filtrer, c'est bon. Et j'enregistre, puis je lance le calcul d'analyse, cette fois-ci jusqu'à béton armé en val. Je veux qu'il calcule les sections en béton armé de cette dalle et surtout, je vais me concentrer sur le calcul de la flèche à long terme. Voilà, donc le calcul est terminé. Regardez, il y a une erreur ici, enrobage non réglementaire, parce qu'on a mis une classe d'exposition, on lui a demandé de vérifier l'enrobage, donc avec toutes les données qu'on a eues, donc il demande un enrobage plus grand qu'on a mis, probablement. Donc, right-click, je vais éteindre, afficher les nœuds, donc je ne vais plus les nœuds, choisir cette dalle de dernier étage, ou bien je choisis le dernier étage en complet. Voilà, filtre. Donc, dans ce dernier étage, j'ai une dalle qui se repose de 16 cm d'épaisseur, qui se repose sur des poutres en retombée avec un porte-à-faux. Donc, comme vous avez vu, donc, on n'avait pas même, on n'était pas même obligé de donner qu'il y a des poutres principales ou non. C'est Advanced Design qui va faire travailler les poutres ensemble. Donc, on passe maintenant au calcul de la flèche. Pour faire le calcul de la flèche, donc, on passe au résultat ou bien on passe dans analyse hypothèse de béton armé. Donc, hypothèse de béton armé, il y a dans les règlements, donc on a déjà vu ça. Mais ici, il faut rentrer un peu dans le détail dans tout ce qui est fluage et retrait. Pourquoi? Parce que le calcul de la flèche à long terme, en fait, se repose sur le calcul de la flèche élastique, puis en tenant compte du fluage, surtout du fluage, de l'inertie fissurée, et puis il faut corriger l'inertie en ajoutant l'inertie des aciers. Donc, et c'est pour ça que ce calcul est un calcul itératif. Donc, regardons ici, on parle d'un fluage à l'infini. Le temps T0 de la mise de du premier chargement, de la première charge, c'est T0 28 jours. Donc, on a chargé à 28 jours, c'est-à-dire on a décoffré à 28 jours. Classe structurale S4, il n'y a pas de distance au feu, etc. Donc, pour les autres, on a vu déjà comment calculer pour les autres paramètres. Mais je vais rentrer calcul flèche béton armé et je vais mettre 3 itérations. Les itérations, il va recalculer pour prendre en compte chaque fois qu'il change l'inertie fissurée et prendre en compte qu'est-ce qu'il va en fait, l'inertie, comment ça va changer, l'inertie fissurée et le fluage qui va donner une flèche à long terme. OK? Donc, on a fini ça. Je regarde dans la section de ferraillage de cette dalle. Donc, voilà, je rentre dans béton, acier, surfacier, AXI. AXI, donc c'est l'acier parallèle à l'axe des X. Voilà, c'est un acier, parce que ce sont des panneaux. On n'a pas vraiment des sections énormes. En bas, c'est suivant l'axe X local, qui est l'axe rouge ici dans cette figure.
Voilà, c'est l'axe X local, c'est la quantité en X. Bien sûr, c'est en bas dans les travées, donc c'est la quantité qui est plus grande. Dans l'autre direction à YI, donc à peu près, il n'y a pas beaucoup de différence. Les panneaux ne sont pas tout à fait carrés, mais ils sont rectangulaires, mais ils ne sont pas très loin de alpha égale 0,5. Et par suite, on voit que les aciers aussi, suivant l'axe des Y, c'est en bas dans les panneaux. À Z, on peut regarder comment les poutres, donc comme ça, comment la disposition des poutres pour comprendre ce qui s'est passé ici. Donc dans accueil, dans mode de rendu, je vais mettre, il me donne les sections des poutres. Voilà. Donc regardez les poutres dans les deux directions, le réseau des poutres. Donc je reprends le modèle. Puis dans AXS, donc ce sont les armatures en chapeau qui vont être, voilà, sur les poutres. AYS aussi. Donc voilà, les quantités sont minimes, sauf dans des points très particuliers. Donc voilà, ce sont en fait des points qui sont hors les points normaux. Avant de continuer, donc pour voir la flèche à long terme, il faut définir la quantité d'acier réelle maintenant. On a vu qu'il y a une quantité théorique. On va supposer qu'on a bien noté cette quantité théorique et qu'on a décidé quoi mettre comme quantité d'acier réelle. Donc, je choisis la dalle. Je rentre dans... Voilà, je choisis la dalle. Puis, je rentre dans résultat et dans acier. Donc, et là, je vais mettre la quantité d'acier. Je vais définir l'acier. Donc, j'ai deux types de définition. Soit je définis définition globale, soit par zone. Là, pour faciliter le travail, je vais définir une définition globale. C'est quoi la définition globale? Une définition globale, c'est-à-dire, je vais utiliser un mesh reinforcement, un maillage d'acier dans les deux directions. Et je vais travailler ça en haute adhérence, c'est-à-dire acier X sub, inf, etc. En inf, je vais choisir, voilà, haute adhérence, bar HA pour tous les éléments, pour toutes les directions. X inférieur, je vais supposer que j'ai un HA12 espacé de 20 cm, ça fait 5 par 1,13 et à peu près 5,6 cm². Donc, en principe, ça couvre toutes les zones. Donc, s'il y a des barres en addition, donc, il faut ajouter localement, on peut ajouter par zone. Donc, en suivant Y, je vais mettre aussi tour 12 par mètre, chaque 20 cm. Donc, pour les armatures sub, je vais supposer que j'ai FI 10 chaque 20 cm. Donc, ça fait 3,7, 3,8 cm². Ce n'est pas une quantité suffisante. Alors, il faut mettre des barres additionnelles en chapeau aussi. Donc là, je ne vais pas mettre ça parce que ça va prendre un peu de temps. Donc, pour économiser le temps, on va supposer que cette mèche, ça marche. Ou bien, je vais mettre tour 12 aussi en haut. Donc, une nappe de tour 12 aussi 20 cm en haut dans les deux directions. Donc, une fois on a supposé que ça c'est bon, on a défini la quantité d'acier réel qu'on va mettre dans cette dalle, je vais lancer le calcul, mais ce n'est pas le calcul élément fini que je vais lancer. Je vais lancer le calcul béton armé de là. Donc, je vais dire calcul béton armé. Donc là, il va recalculer il va recalculer du point de vue béton armé pour me donner les résultats. Voilà, c'est bon. Donc, j'enregistre. Ah, c'est pas bon aussi. Il faut attendre quelques secondes encore. Regardez, il donne quelques erreurs, qu'il y a la fissuration ne marche pas et tout ça. C'est bon. Donc, une fois terminé, je peux voir maintenant les résultats.
Donc, je peux rentrer dans Alt Z, béton armé. Donc, dans béton armé, j'ai flèche béton armé. Regardez, il y a plusieurs types de flèches. Il y a la flèche inertie fissurée, non fissurée et la flèche interpolée. Donc, c'est quoi la différence? La différence, c'est qu'une flèche, pour une inertie non fissurée, on suppose qu'il n'y a pas de fissuration. Donc, c'est le cas idéal, donc pas réel. La flèche à inertie totalement fissurée, c'est le cas pire, parce que là, on va supposer que la section de béton est tout à fait fissurée. Et la flèche interpolée, ça va être la flèche dite en parenthèse réelle, parce qu'on va faire une interpolation entre une inertie totalement fissurée et une inertie totalement non fissurée, ce qui correspond à une inertie partiellement fissurée qui correspond mieux au cas réel du béton armé. Donc, par exemple, je veux demander pour surfacique, flèche non fissurée, interpolée aux flèches fissurées. Regardez bien. Ou bien, région ISO, je vais dire flèche totale. Donc, une flèche totale, regardez, hop, ça ne fonctionne pas. Donc, apparemment, il y avait des erreurs. C'est pour cela que le module n'a pas calculé la flèche. On va regarder pourquoi il n'a pas calculé cette flèche. Donc, tout d'abord, on va s'assurer que c'est bon. On a demandé qu'il calcule. Voilà, c'est montré ici. Donc, pour regarder pourquoi le logiciel n'a pas calculé la flèche à long terme, on va regarder ici dans flèche réelle. Donc, ce n'est pas coché calcul de la flèche. On va mettre ça actif. Donc là, on est prêt. On s'assure qu'on a vraiment mis les bonnes armatures qu'on voulait mettre en réalité. Et puis, on va lancer le calcul béton armé de nouveau. Donc, calculer béton armé. Donc, cette fois-ci, il va recalculer la flèche à long terme en tenant compte de fliage, de fissuration, mais aussi des armatures réelles qu'on va mettre en place. Donc, une fois que le calcul est terminé, on va comparer les résultats du calcul de la flèche à long terme, flèche béton armé, avec la flèche élastique, des résultats éléments finis. Donc, on a dit dans le cours que vraiment on doit obtenir une flèche qui est à peu près 2,5 à 3 fois plus grande dans le cas de flèche béton armé. Donc, on va voir si c'est le cas ici. Donc, en réalité, entre 2,5 et 3,5, mais vraiment vers 3 fois, la flèche va être plus grande. On peut comparer les résultats une fois que le calcul est terminé. Voilà, le calcul est bon. Alt Z, béton. Donc, tout d'abord, on va voir le calcul élément fini. Donc, pour la surfacique déformée à l'état limite de service, disons au cas 104. Voilà, on est une flèche de à peu près 1 cm maximal dans ces deux panneaux. À peu près une flèche de 1 cm. Donc, on va regarder maintenant Alt Z, béton, flèche béton armé, surfacique, flèche totale, donc région ISO de même. Ah, voilà, on a trouvé une flèche de 3,35, à peu près 3 fois et demi ou 3,3 fois plus grande que la flèche élastique. C'est tout à fait attendu. Et ici, on peut voir vraiment la flèche à long terme. Donc, une fois on a terminé ce travail, donc par exemple, là, cette flèche, je voulais mémoriser la vue. Donc, c'est quoi mémoriser la vue? Je rentre dans mémoriser la vue, je dis, je commande, voilà, mémoriser cette vue. Vous regardez ici en vert, vous allez obtenir flèche béton armé. Donc, lorsqu'on mémorise une vue, ce n'est pas comme screen capture normal, parce que dans Advanced Design, une vue mémorisée ne correspond pas seulement à une image, à une capture d'écran. Elle correspond plutôt à un état. Donc, lui, maintenant, il comprend que cette flèche est une flèche du béton armé qui est calculée, voilà. Et lorsqu'on change le calcul maintenant, par exemple, on modifie quelque chose dans le modèle et on lance le calcul de nouveau. Donc, le point vert ne va plus être vert. Donc, comme ça, on peut faire un right-click et afficher et mettre à jour. C'est-à-dire, on peut mettre à jour cette vue. Donc, il n'est pas nécessaire de demander de nouveau de mémoriser une vue. Donc, lorsqu'on lui dit mettre à jour cette vue, comme ça, lorsqu'on change de calcul, il va recalculer cette flèche automatiquement et il va corriger la vue correspondante.
Donc aussi, on peut lui demander, par exemple, dans Alt Z, je rentre dans élément fini, surfacique, D, déformé, et pour 104. Donc, je dis OK. Voilà la flèche élastique. Et je peux dire ici de nouveau mémoriser la vue. Donc, mémoriser la vue. Maintenant, on a un déplacement au quart à combinaison 104. Donc, voilà. Lorsqu'on va demander une note de calcul, il va vous donner cette vue, il va écrire en bas de cette vue que c'est le cas de déplacement pour une combinaison qui est 104, état limite de service, par exemple, caractéristique. Donc, comme ça, au lieu de prendre une screen capture, et nous-mêmes, on doit mettre le titre de cette capture d'écran. Et si on change le modèle, il faut de nouveau prendre toutes ces vues en screen capture. Au lieu de faire tout ça, Advanced Design peut lui-même prendre les photos et les actualiser, et les mettre à jour. Et en même temps, pour chaque vue, il va vous mettre son titre, le titre correspondant. Donc, si vous allez dans document, générer derrière note, donc on va effacer tout ça. Voilà, on peut rentrer dans tableau. Par exemple, analyse éléments finis. On peut voir analyse béton armé. Voilà, par exemple, analyse béton armé. Je peux rentrer dans résultat. Par exemple, vous pouvez voir n'importe quoi. Flèche béton armé sur les éléments surfaciques, par exemple. Et je lui dis générer. Donc, il va vous donner la flèche calculée max, par exemple, 3,35 cm sur la dalle numéro 34, la dalle qu'on a vue déjà maintenant. Donc, dans une prochaine séance, chers auditeurs, on va regarder comment on peut voir les vues du modèle, comment on peut, par exemple, regarder dans les flashs, ici généré, on peut trouver, par exemple, voilà, les flèches. Regardez, il a importé les vues qu'on a déjà pris en considération, flèche totale, donc région isosurfacique, donc c'est flèche béton armé. Lui-même, automatiquement, il a écrit ça. Et là, le déplacement, donc 104, il vous a donné l'élément. Donc, dans la prochaine fois, par exemple, si on change quelque chose dans ce modèle et on fait le calcul de nouveau, il va mettre à jour ces screen capture automatiquement et on peut les insérer dans la note de calcul comme on a fait maintenant. Merci de votre suivi et à la prochaine.